Et salut à tous. Oh, je suis là. Alors, meilleurs vœux, bonne année à tous. Déjà, excusez-moi, je vais parler du nez. Je vais tousser, Bon, je sors de Covid, hein, rien de bien méchant, mais bon, je pense que ça s'entend. Comme par hasard pour l'unboxing. Donc, on va essayer de faire au mieux. De toute façon, le plus important aujourd'hui, c'est pas ce qu'il va y avoir dans les boîtes. C'est surtout où c'est que vous allez pouvoir les avoir. Alors, comme je connais pas la boutique, on va pas trop parler d'avance, mais tant pis, je balance quand même. C'est le partenaire à Breezer RC. Bon, normalement, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, regardez dans les commentaires, vous le trouverez. Parce que si vous voulez acheter ce genre de véhicule à des prix top, je crois que c'est les meilleurs, hein, pratiquement, eh bien, il faudra passer par cette boutique. La boutique, c'est The Hobbygate. Bon, sur Internet. Mais comme je vous dis, passez par la chaîne Breezer RC. Parce que vous aurez une réduction et vous aurez une inscription à une ou plusieurs tombolas, je ne sais plus. Donc c'est surtout ça qui est important. Bon, ici, comme je vous ai dit, du Timasso. Donc il n'y aura pas de crawler. Mais quand même des Timasso intéressantes. Voilà. Donc, on va commencer par celui du haut, puisque c'est celui qui va me plaire le plus. Voilà. Celui du bas, ça sera pour plus tard. On ne peut pas tout faire d'un coup non plus. Alors, et voilà la bébête. Bon, sinon, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. J'espère que vous avez gardé vos sous pour Noël. Et voilà, j'espère aussi que vous suivez mon petit passage chez Manière Ses Garages. Même si m'en met plein l'état. Non mais c'est sympa. Belle petite aventure. Mais bon, aujourd'hui on n'est pas là pour ça. On est là pour les Timasso. Timasso qui fait aussi élémentaire C, comme je vous ai déjà dit. Ou je vous avais dit l'inverse, je pense. Mais justement, allez voir sur cette boutique, il y a des super tarifs et il commence à avoir les crawlers, puisque cette boutique apparemment aurait décidé de faire plus de loisirs et aussi d'écouter les acheteurs. Bon, par l'intermédiaire de Breezer évidemment. Ah, putain, il veut pas partir ce truc, hein, je vous jure. Donc, ici, nous avons la petite facture. Hop, hop, hop. D'ailleurs, ouais, il me semble qu'elles ont dû être interverties. C'est pas grave. Allez, la première. Alors là, ouais, c'est la moins chère que j'ai trouvée en France. Par contre, pour en sortir, ça va être un peu... J'ai vraiment pas de force. Hop, on va faire ça à l'arrache. Vous avez vu? Hop. Ah, j'arrive vraiment pas. Pourtant, c'est léger. C'est du indice. Allez, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, ça fait partie des RC. Pour ma part, quand même off-road. C'est une RC d'ovale sur terre. La boutique qui doit se dire, oh, voilà. Voilà comme ils maltraitent ces unboxings. Mais non. Alors voilà, Timasso SR10. Donc là, on va être sur un petit 2 roues motrices. Je pense à la base du buggy DR10. On a un système DVC dessus, donc un système d'AVC. Alors ça, j'ai vu chez le DR10. Non, pas le DR10. Enfin, je sais plus, le buggy où ça se désactive directement au receveur, au récepteur. Alors ça, c'est un peu chiant si on ne peut pas avoir accès à la manette. Donc là, on a la bande de garantie. Donc ça, un petit retour à la boutique, lui dire de proposer, ça serait bien de proposer une petite vérif. Bon, après, il est assez récent, il est tout jeune, enfin tout jeune.
ça fait pas très longtemps que cette boutique se lance dans le loisir. Je pense qu'en cas de souci, il n'y aura pas de souci justement, mais ça fait partie des trucs que j'aimerais bien voir, c'est qu'on me propose ou pas d'ouvrir ces satanées étiquettes. De toute façon, le véhicule sera quand même garanti. Voilà. Bon, espérons que tout se passe bien. En tout cas, c'est bien beau dedans. Alors, côté Riesland. Il va falloir les couper. Évidemment, excusez-moi, j'ai vraiment rien préparé. Et vu comme ils sont gros, je vais pas m'amuser à couper son cutter. C'est un coup à se couper une main. Un doigt, on va pas exagérer non plus. Alors, petite radio Timasso. Alors là, c'est en 2 voix. Moi, j'ai l'habitude de celle des crawlers avec la petite voix devant. Et la course marche arrière qui est un peu juste. Bon, après, elle est bien cette radio. Un peu grande sur le côté, mais il y a tout ce qu'il faut en réglage, les trim, les inversions. C'est pas trop mal. Franchement, j'aime assez. Alors, la petite notice avec les pubs et tout. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Déclaration de conformité. On aura la notice, à voir si oui, on va en avoir besoin pour cette année DVC. Donc ici, on a des chapes de rechange, des cales pour les amortos. Des petits trucs plastiques que je sais pas à quoi ça sert. De toute façon, on pourra le voir plus en détail. Là, c'est juste unboxing. Ah, par contre, ça, c'est vraiment pas mal. On a la petite clé des roues, mais aussi, on a la clé, vous voyez, pour régler les biellets de direction, tout ça. Ça, c'est top. La dernière fois, je trouvais plus la mienne. Ben, vous faites aucun réglage. Ça, c'est vraiment sympa de la part de Timasso de mettre tout ça. Donc ici, on a pour le variateur, la radio, les pubs, blablabla. Alors ensuite, comment elle va sortir? Ah ben, il y a déjà un Riesland enlevé. Mais pas le deuxième. Alors, comment je vais chercher ça, moi? Comment ils ont prévu leur truc? En cas, je la sors comment, moi, la voiture? Ah. Ouh là 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 là. Je dis, c'est pas la grande forme. C'est que c'est pas la grande forme. Allez, si j'enlève pas tous les scotch. C'est une espèce de carton doublé. Franchement, il doit faire moins 2, je transpire déjà. Je crois que je suis pas remis. On va appeler Doliprane à la rescousse. C'est pas lui qui va m'aider à unboxer. Enfin, je vous assure, on va y arriver. Oui, j'avais un Riesland coupé et pas l'autre. Alors ça, c'est... Alors c'est... Ouais, c'est léger, c'est tout léger. Plein de Riesland. Voilà. Alors là, les amortos... Ouais. J'étais content d'avoir des amortisseurs à lui. Ça, on range plus tard. Et voilà la bête. Bon, les notices après, c'est à peu près tous les mêmes. Les combos sur les 2 roues motrices, vous avez à peu près tous les mêmes.
amortissement avec la carrosserie. Arrière ça va. Avant un peu souple. Regardez-moi. Bon après il y a les bagues à mettre, on verra. Voilà, dans le look NASCAR américain. On a un diff assez dur à l'arrière. C'est pas si libre que je pensais. Bon, à l'avant, c'est sur roulement, c'est un des roues motrices, donc tout va bien. Mais à mon avis, on a la carreau qui est vachement trop basse. Ouais, il va te demander d'être relevé un peu. Bon, on va passer voir ce qu'il y a sous la carreau. Alors à pas confondre avec le DR10. Je sais pas ce que je vous ai dit au début, le dragster. On a vu avec Breezer, enfin il m'a montré que le dragster est beaucoup plus long, plus large. Alors le châssis dessus est plus long, plus large du point de vue des triangles, je ne sais pas si c'est que les roues. En tout cas ici vous voyez, une belle carreau. Le Lexan, ça s'entend. Il a l'air pas mal du tout. Ce que j'ai vu dans certaines vidéos américaines ou anglaises, je ne sais pas. Protégez directement vos ailes ici, puisque sinon la peinture elle va se bouffer. Ça c'est dommage, ils auraient dû prendre directement une peinture, enfin, une carreau, un polycarbonate blanc, comme il y avait sur l'élémentaire RC. Au moins vous n'avez plus de problème de couleur. Alors voilà ce qu'on a. Vous voyez, vraiment, avec le pare-choc en plus, en mousse, le petit pare-choc à l'arrière. Ouais, flex, mais ouais, un petit peu sur au-dessus, non, ça va, c'est pas trop mal. Vous voyez, il est sur vis, c'est bien protégé. Bon, en dessous, voilà, un châssis plastique. Voilà, je vous montre de plus près. Donc, on est en brushless. Voilà, si je commence à tousser. Donc, 3300 kV, 60 ampères. Ça prend 2 et 3S. Alors, l'avant, c'est pas mal. En fait, c'est vraiment à cause de la carrosserie. Oh, c'est sympa. Après, là, je vois que c'est sur rotule, donc ça peut s'enlever en cas de choc. On va voir ce que ça donne. Les pneus, par contre. Alors, bon, après, ça va rouler un petit peu. Oula, ouais, c'est bien mou. Il va y avoir une petite mousse dedans quand même. Mais le profil des pneus est un peu, ouais, on va dire étrange. Mon petit Kenny, pousse-toi de là, j'ai besoin de... Alors, je trouve des piles ici. Ah, tac, tac, tac. Normalement, oui. Alors là, XP120, XP130. Ok. Alors sur les crawlers, on a des XP130. Et sur cela, des XP120. Donc 2 et 3 channels. Et on va voir ce que cette petite... D'ailleurs, il faudra que je fasse des repères quand même sur les télécommandes, puisqu'on va avoir tous ces mêmes. Ouais, désolé, je passe du coq à l'âne. Il y en a qui l'ont remarqué. Je suis dans mes nuages. Alors encore plus que d'habitude, je vous le dis. Oh putain. Ou pinaise. Alors, la radio qu'on va allumer avant d'allumer la voiture, avant de mettre une batterie. Donc je vérifie mes trims, tout est à 0. Après à voir, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Alors, est-ce que j'ai mes batteries ici? Du coup, ça fait un petit moment que j'ai pas roulé. Ça c'est quoi? Allez, une petite 3S. 3S Arquez. Ah oui, moi ça prend du 3S, il faut que le 3S rentre. Voilà.
prends un véhicule, je prends toujours les S qu'ils indiquent au plus. Hein. Si on prend un véhicule de 4 à 6S, je vais le rouler en 6S. Et c'est moi après qui vais faire attention. C'est pas toujours bon, mais c'est comme ça. Alors là, par contre, pour rentrer la batterie là-dedans, ouais, tous les fils moteurs, peut-être c'est passé ailleurs. Bon, j'avoue, je mets une grosse lipo exprès, mais... Alors, en enlevant la mousse, ah, même pas. Même sans enlever la mousse, après, ouais, les scratchs ils tiennent. Donc, 3S Hardcase, Gent Bashing, ça passe dans ce petit bac. Et c'est bien puisque les Hardcase, c'est quand même plus sécuritaire, puisque vous avez toujours des cailloux qui vont venir là-dedans. Ça va peut-être se détendre, mais c'est vrai, ça me paraît assez dur pour un diff arrière. Ou alors il est bien graissé. Alors, bon, j'aurais dû vérifier s'il y avait du jus à batterie, mais bon. Alors voilà, on a allumé la radio. Comme on ne sait pas si le bouton on-off est allumé. D'ailleurs, où est-ce qu'il a vu le blanc, son truc sur le bouton on-off? Hein? Mais que c'est pas pour éteindre je sais pas quoi. Il n'y a rien écrit du tout. Ah, là-dessus peut-être. Ah, faites attention à l'antenne. Pour le bouton on-off, gardez-le précieusement. C'est écrit. On va dire ça. Donc c'est bien, c'est pas allumé. 1, 2, 3. J'éteins. Ok. Alors, la direction. Moi, c'est pas un foudre de guerre, mais je m'attendais à pire. Voilà, on a bien le truc, je sais pas si vous verrez, engagé. Alors ça, c'est énervant. L'espèce de TSM. Pour de bon, je suis à fond là. À moins que j'ai la batterie complètement à plat. Non, je pense pas. Mais écoutez, c'est pas violent en 3S. Trim de... Ok. Non, c'est ça, hein, parce que si je diminue ici... Alors, étonnant. Regardez. Bon, après, c'est une voiture qui est faite pour ovale, pour être tout le temps en drift quasiment. Être sur un sol, on va dire en sable, stabilisé, faire des grands virages. Et là, ça manque clairement de vitesse. Pour moi. Hein. On va pas avoir, hein. On ira essayer, on verra bien. Que franchement... Après, c'était presque pris pour une voiture d'étagère, celle-là. Mais ça ne sera pas, parce que j'ai envie de la rouler. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore. Ouais, je vais en faire direct là. Wow. Garantie. Tout cassé. Voilà. Donc voilà, petit timasso. Donc on essaiera. On va faire un petit check avant d'aller essayer, puisque là, voilà, la carrosserie elle va trop toucher. Ouais, on arrête. Allez, je vais lui faire plaisir. Vous pourrez lui dire. Moi, je conseille pas trop de faire ça, mais bon, apparemment, c'est le mieux. Vous débranchez. Mais ce que vous oubliez pas, c'est de remettre votre on-off sur off. En plus, on ne sait même pas de quel côté est le on, de quel côté est le off. Ma foi.
pour ça, toujours allumer votre radio avant. Et n'oubliez pas d'éteindre votre radio. Voilà. Parce que je vais juste vérifier si ma radio a été chargée. Ma radio, ma lipo. Ah non. Alors je sais pas si ça sera capable de mieux avec une lipo chargée. De toute façon on verra. Je ferai mon petit compte rendu. Là encore une fois c'est l'unboxing. Le but c'est plus de découvrir la boutique par rapport à la chaîne Breezer RC. N'oubliez pas, passez par sa chaîne. C'est comme ça que vous aurez la réduction. Pas autrement. Et ouais. Donc je fais pas de pub pour l'un, pour l'autre. Moi je m'en fous. Moi j'ai commandé un truc. Bah si après, quand même un peu de pub. Puisque si c'est une boutique qui se met pour nous, les utilisateurs de loisirs, et qui fait des choses pour nous, ben, ça sera bien de rendre appareil en achetant chez lui. Donc The Hobby Gate. En attendant, j'ai été très bien servi assez rapidement. Et je vous dis, les tarifs, ben, très très bien. Donc rien à dire. Voilà. Juste la petite vérif. Bon après, ça, on aura l'occasion d'en parler. Moi je préfère qu'on vérifie mon colis. Donc sur ce, voilà, 51. Ouais, j'aime le pastis, mais c'est pas une raison, c'est pas pour ça que j'ai acheté la voiture, hein. Je suis pas un alcoolique non plus. Donc vachement sympa. La carreau elle est vraiment belle. Juste ce qui est peut-être un peu dommage, c'est l'aileron intégré. Parce que lui s'il dégage. Ouais, il suffira de recouper. Mais j'aurais bien vu un petit aileron ajouté. Je sais pas s'ils ont le droit d'ailleurs. Parce que dans ces catégories, à ce que j'ai vu, faut avoir les vitres. Faut pas avoir de vitres, faut que ça soit ouvert. Faut avoir ce style de carrosserie. Dans les carrosseries, ils ont le droit. Bon, je vous dirai ça à l'occasion. J'avais noté, mais là, je n'en sais rien. Donc, première petite machine. Celle-là va suivre. L'unbox, il sera un peu moins long, mais je le ferai un peu plus tard. Donc, sur ce, encore désolé hein, pour parler du nez, tout ça. Mais à très bientôt pour la suite. N'oubliez pas, passez chez Breezer RC. Si vous voulez du Team Asso. Si vous voulez, peu importe, de l'élémentaire C. Il saura vous guider vers sa boutique. Voilà, moi je mets pas lien en dessous, ça sert à rien. Il vaut mieux passer par chez lui. Donc, The Hobby Gate, n'oubliez pas. Et merci à tous. Amusez-vous avec vos RC. Et à très bientôt. Tchuss. Ah, tchuss. Le temps que je fasse tout le tour récupérer mon téléphone, vous avez encore 2 minutes pour profiter de la voiture. Et au cas où, je vous mets le petit Doberman à côté. Ah non, ben il a sauté. Allez. Cette fois-ci, c'est la bonne. À bientôt.